Shavua Tov, Moadim Simcha, Bessasson Veikar, Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui le dimanche 12 avril, le Yudchet du mois de Nissan, le 18 du mois de Nissan, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Sheniskel Agdil Torah Ladira. Alors aujourd'hui, on a la Haskara de la maman de Corinne Darmon pour le 12 avril, donc le Yudchet Ben Nissan, Denise Zaira. Bat Emuna Zichrona Livracha Roach Shem Tenachena Began Aiden Yom Vechol Hashavot Imah Bichlal Arachami Vaselechot Bechen Yehi Ratzon Venour Amen. Alors on se verra aujourd'hui pour 2 cours, ce matin peut-être 3, et cet après-midi encore pour 2 autres cours afin d'avancer dans la liste des 45 cours qui ont déjà été achetés et que je m'efforcerai Bezrat Hashem de rappeler aussi pour l'élévation de l'âme de Dina Bat Sarah Alea Shalom Roach Shem Tenachena Began Aiden Elion Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam, Alea Shamash Reuven Fredj Ben Louise Aleva Shalom, et aussi pour Alain Ben Eliaou Mazal Ben Fortuné qui a aussi acheté son chiour. On n'oubliera pas de remercier Gérard Nouchi de Marseille, Bracha Vatsacha Bechom Aseadav, et Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, le Fidargatam ou Ma'alatam, Lahim Tovim ou Shalom, Veleinu Nishmat Kol Mete Israël. Ou Bichlalam, juste un petit instant. Refoua Shlema pour Yanka Esther Bat Malka, Anna Elna Refanala, Todarabba, Yaakov Bilar Ayakar, Jacques Ben Zakoun, pareil, qui a acheté un chiour, Irma Aoui. Et là aussi, ok, ça c'est ce qu'on avait noté, Denise Zaira Bat Emouna. Ok, alors ce matin, Sharatal Bat Efrat Miriam qui m'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Refoua Shlema pour Tinok Victoria Cohen Ben. Non. Tinok Victoria Corinne Aviva. Corinne Aviva Bat. Chaya Bat Yael. Yiratzon Shakadosh B'chu Shlach Lahem Refoua Shlema Refoua Tenefesh Refoua Takuf Fren Arav Yichya Teboul Ben Aisha. Bezrat Hashem. Israël. On est dans les lois de Chol Hamoed. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Ceux qui étaient en Galoud, vous avez eu 3 jours de fête. Quelle chance que les guides de 72 heures de Shem Havaya Baruchou. J'espère que ça a été dans les maisons, qu'on n'a pas pris nos enfants pour le Korban Pessah, comme j'avais dit la dernière fois en rigolant. Aujourd'hui, on étudiera les lois de Chol Hamoed. Ensuite, on se reverra tout de suite après la coupure de ce chiour pour un chiour sur du moussard, parce qu'on a besoin de beaucoup de moussard dans cette période où on est confiné à la maison, ce qui n'est pas évident pour les enfants, pas évident pour les mamans et pas évident pour les papas. Donc, on étudiera Masechet Avot, puisque vous savez qu'à partir de Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, nous lirons Masechet Avot. Pour l'instant, on est dans Chol Hamoed. Et tu as dit pour la Haskara de Isachar Claude Waknin. Oui, c'est ça. Pour aussi l'élévation de l'âme de Issachar Claude Waknin, Ben Gracia, et pour sa maman. Ça, c'est dimanche prochain. Ruchama Viviane Bat Mesaouda Alea Shalom. Kol Am Israël, qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles. Amen. Ken Yehi Ratzon. Yudbaser Yeshuot Venechamot le Kol Am Israël. Ok. Les lois de Chol Hamoed sont courtes. Vous savez que déjà mardi soir, donc dans déjà 3 jours, on retourne dans Yom Tov de Pessah. Ça s'appellera donc Shivi Shel Pessah. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en attendant, on a 3 jours à passer avec Chol Hamoed. Nous, ça fait déjà depuis hier qu'on était dans Chol Hamoed, mais on a 3 jours à passer avec Chol Hamoed. Alors, Chol Hamoed, on a fait plusieurs shiurim sur les lois de Chol Hamoed. Elles sont peut-être un petit peu différentes cette année par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, car vous savez qu'on a une Torah de vie, pas une Torah de boîte de conserve. Mais de l'autre côté, il faut faire très très attention à Chol Hamoed. Chez Nehamar, Amevazeh et Amoadot, ou celui qui dénigre les fêtes de Chol Hamoed et qui ne tient pas compte des lois de Chol Hamoed, Enlo Helek Laolam Abba. N'a pas sa part au monde futur, comme c'est marqué dans Masechet Avot, Perek Gimel Mishnah Yud Aleph. Ben Rishonim, donc ces jours-là qu'on a en général quand Chol Hamoed, 2 fois dans l'année, on les a pour Sukkot et on les a pour Pessah. Il y a plusieurs différences entre, par exemple, Pessah et Sukkot. C'est que, par exemple, pendant Chol Hamoed de Sukkot, on fait le Hallel en entier, tandis qu'à Pessah, on fait l'Hallel abrégé. Le Hallel abrégé. D'accord? Velachen, Gam Shivi Shel Pessah, on fera le Hallel abrégé. Le jour de Yom Tov qui arrive, on continuera à faire le Hallel abrégé, car le 7e jour est la continuité des 6 jours qui l'ont précédé. Yesh, donc faire très attention à ces jours-là. En quoi, Béhémet, on doit plutôt se différencier entre un jour normal et Chol Hamoed. Il y a une grande différence. Mekra et Kodesh, ça s'appelle des jours saints, des jours très élevés.
c'est d'abord dans la façon de s'habiller. On doit être bien habillé pendant Chol HaMoed, donc un petit peu confiné à la maison, c'est difficile parce qu'on ne voit pas l'intérêt pourquoi s'habiller alors qu'on ne sort pratiquement pas, quoique en Israël, grâce à Dieu, on a déjà le droit de sortir, vêtu d'un masque, bien entendu, et de gants, si c'est possible. Mais dans la façon d'étudier la Torah, plus d'études pendant Chol HaMoed, les Seudot, on les fait avec, si possible, de la matzah, sauf ceux qui ont déjà le pantalon qui craque. La façon de nous comporter doit être mamash mikrae kodesh, c'est-à-dire des jours saints, des jours kadosh. Il y en a qui disent que de travailler pendant Chol HaMoed, bon là on est confiné à la maison, il n'y a pas vraiment de boulot, c'est pas évident. Aval, les melachot, les travaux que nous avons à faire, il y en a qui disent que c'est un interdit de la Torah, il y en a qui disent, mais pitam, c'est un interdit des Rabbanan. Alors comme on n'a pas la possibilité de toute façon de réellement travailler, sauf pour ceux qui travaillent dans des travaux chiyunim, c'est-à-dire qui travaillent dans des domaines vitaux pour les gens, comme par exemple celui qui a une macolette, celui qui a un supermarché ou autre, ou celui qui fournit des médicaments, comme une pharmacie, c'est chiyuni. Dans ce cas-là, lui, il aurait le droit de travailler. Le reste, en général, on n'est pas assujetti à ce genre de situation. Donc, à partir du moment où on peut éviter de travailler, on évitera de travailler. Sauf s'il y a Efsed Meroubé. Il y a des gens qui ont des bureaux, il y a des gens qui peuvent travailler pendant Chol HaMoed pour gagner leur pain. Dans cette situation dans laquelle nous sommes, celui qui doit travailler Béhémet, étant donné qu'il a Efsed Meroubé, parce qu'on ne sait pas où on va financièrement avec toute cette situation, dans ce cas-là, il pourra travailler juste, changer les horaires. Au lieu de travailler, par exemple, comme d'habitude, de 8h à midi, de 2h à 16h, par exemple, il commencera plus tard et finira plus tôt. On ne met pas les tefilines pendant Chol HaMoed. On ne met pas les tefilines pendant Chol HaMoed parce que, comme ce sont des jours qui s'appellent Mikrei Kodesh, des jours saints, il y a une couronne, dit le Zohar HaKadosh, en d'autres termes, il y a quelque chose de spirituel qui vient se poser sur la tête de chaque juif. Mais ce n'est pas interdit de les mettre dans l'absolu. La reine, il y a des minagim, chez les Ashkenazim entre autres, et les Chassidim, de mettre les tefilines pendant Chol HaMoed, pas tous. Il y en a qui les mettent. Dans ce cas-là, Maran Arav Ovadia Yosef, il dit que celui qui, malgré tout, veut mettre cette tefilines pendant Chol HaMoed, les mettra sans bénédiction. Aval, nous, les Sfaradim, on ne met pas du tout les tefilines pendant la période de Nissan. Donc, comme je vous l'ai dit, la période pas de Nissan, pardon, de Pessah, Ken. Juste celui qui travaille dans l'agriculture et qui est métapélète, qui s'occupe des personnes âgées, elle peut travailler? Ken. Les personnes qui s'occupent, par exemple, des personnes âgées, c'est chiyuni, c'est pikuach nefesh, badaï, qu'elles peuvent travailler et de qui plus est prendre l'argent pour subvenir aux besoins de la maison dans une période aussi incertaine que la nôtre. Quoi qu'on a l'aïmouna grâce à Dieu. Mais badaï sheken. Et l'agriculture? L'agriculture, si on a besoin de manger ces aliments-là, badaï sheken. Si après Pessah, il n'y a pas de quoi vendre, alors qui va manger? C'est ça? Juste changer les horaires. Yesh larbot bimei chol hamoed belimud haTorah. L'onitnu, les Chachamim nous disent que les jours de Chol HaMoed nous ont été donnés que pour une seule unique cause. Laquelle? Celle de pouvoir être libre pour étudier la Torah. D'avoir de beaux habits, de manger, si possible, pour ceux qui peuvent, bien entendu, de la viande, de chanter en l'honneur d'Hachem chacun de ces jours, pour faire alaïch, il y a une mitzvah toute particulière d'être très heureux à Chol HaMoed. C'est pour cela que si on est dans des jours obscurs, des jours on va dire un petit peu ombragé par la situation, c'est parce que le Créateur du monde attend que ce soit nous-mêmes qui soyons les lumières, que nous devenions nous-mêmes les lumières de cette obscurité. Donc, comme nous hier soir ici, Darbouka, guitare, chant, après Momotsei, Shabbat, c'est ce qu'on a fait pour la Souda Révite. On a dansé, on a chanté Baruch Hashem pour mettre de la lumière dans ces moments incertains et très difficiles pour beaucoup de gens en tout cas. Et surtout, bien entendu, dans les couples. Il y a énormément de couples qui craquent, énormément de couples qui explosent. Pas plus loin qu'hier soir déjà, j'ai eu beaucoup de téléphones dans ce domaine, des décisions qui auraient été prises, Zéou, Nigmar, j'en peux plus. Je vous demanderai juste une chose, on ne fait pas de Shlom Bayit pendant une colère, on ne fait pas de Shlom Bayit pendant une pression. Il y a une grande pression dans les couples, donc soyez un peu plus forts que vous-même, que vos pulsions, que vos pensées, à tête reposée, réfléchir à tout ce qui a été dit pendant ces fêtes et de vous demander pardon. Les Chatrila Tov, les Chol Pat, les Seudat Alayla, Biyom, les Chachamim nous disent combien de Seudat on doit faire par jour? Au moins 2 par jour. C'est là 2 par jour pour avoir le Birkat Amazon, étant donné qu'il faut les Arbot, les prières, multiplier les prières. Donc ceux qui peuvent par exemple ne pas étudier, pour faire des Teilim tous les jours, pour le peuple d'Israël qui en a grandement besoin aujourd'hui. On avance un petit peu.
Est-ce qu'on a le droit de se laver pendant Chol HaMoed? B'vadaï shekan mutar litrachet, imsabon, listarek, on a le droit de se coiffer, on a le droit de se laver pendant Chol HaMoed, il n'y a pas besoin de prendre de l'eau froide à kol mutar. On a même le droit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed, même avec des ciseaux. Par contre, est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed? Réponse, non, absolument pas. On ne se coupe pas les cheveux ni la barbe pendant Chol HaMoed. Même si on a vraiment besoin, on ne le fait pas. Il n'y a qu'un seul cas où on pourrait dire vraiment que lui, il pourrait, c'est celui qui sort du deuil. Alors, il était en deuil, il est arrivé au shloshim de son père, et il est en deuil, donc il est arrivé au shloshim, il est arrivé aux 30 jours. Et puis on lui dit, écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est très important, sinon on ne peut pas le faire. Et on vient lui dire en disant, tu sais, tu as une sale tête, tu devrais quand même te couper les cheveux. À partir du moment où on lui a dit cette phrase-là, même pendant Chol HaMoed, étant donné que lui, il était à nous, s'il ne pouvait pas aller chez le coiffeur, même pendant Chol HaMoed, dans ce cas-là précis, il pourra se couper les cheveux. La question que tout le monde pose, c'est les machines à laver. Vous savez qu'on a une xéra, c'est-à-dire c'est un décret, de ne pas laver pendant Chol HaMoed. Même si avant on descendait au fleuve et qu'on allait laver, c'était ce qu'on appelle tircha yetera, c'est-à-dire c'était vraiment un très très grand travail, très difficile, on ne met pas de machine. Pourquoi? Parce que tu vas me dire aujourd'hui, mais attends, il n'y avait pas de machine à laver. Aujourd'hui, tu mets le linge, tu appuies sur un bouton, tu ne vois pas ce qu'il y a de difficile. Alors rappelez-vous de cette phrase, mesdames, parce qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, ouais, moi je fais les machines, c'est compliqué. Alors, malgré tout, il y a une xéra. On ne lave pas de linge pendant Chol HaMoed, seulement. Acheter des nouveaux vêtements pendant Chol HaMoed, on peut. Acheter des chaussures, on peut. C'est-à-dire que si j'ai envie d'acheter une robe pour ma femme ou j'ai envie de m'acheter un costume pendant Chol HaMoed, à la base, je peux. Aujourd'hui, tout est fermé. Donc, Chol HaMoed, c'est que ça différent. Ce qui fait qu'on met des habits et on remet des habits. Et des fois, on peut se retrouver à ne plus avoir de chemise. Alors, comment on fait? Alors, on lave pas à Chol HaMoed. Tout ce qui est les serviettes qui sont utilisées très souvent, ou les habits pour les enfants qui se salissent souvent, pendant Chol HaMoed, on peut pour eux. Spécialement pour eux, on peut. Mais on fera attention que si on utilise la machine à laver pour mettre nos habits qui sont sales, et j'ai besoin de les mettre pendant Chol HaMoed, dans ce cas-là, je peux les laver pendant Chol HaMoed. Je répète, faites très attention à cela. Ça veut dire que je ne peux pas mettre une chemise dans la machine à laver pour après Pessah. Ça, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Je peux le faire dès que la fête, elle sort. Donc, ce qui est permis de faire à Chol HaMoed, c'est pour Chol HaMoed. Pour les petits-enfants, on a déjà expliqué Zé Besséder. Pour les serviettes, comme on se douche tous, on a besoin, on peut. Aval, si maintenant, le mari, il a sali son pantalon. Le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé le verre de vin sur la chemise à papa. Et papa, il a que cette chemise-là qui lui va. Pourquoi? Imaginons qu'il ait pris un peu de poids. Imaginons, il faut beaucoup d'imagination pour imaginer une chose pareille, son bide soit un peu sorti. Les chemises qu'il a, elles sont trop petites. Maintenant, la seule chemise qui lui va, elle est sale. Il pourra la laver tant qu'il veut, tant que c'est pour la remettre pendant Chol HaMoed. Ça veut dire que si maintenant sa chemise elle est sale, comment on fait? Il a le droit de la laver parce qu'il va la remettre à Chol HaMoed dans cette situation. Chutz Mizeh, qui ne vient pas mettre d'autres chemises en disant, bon, alors tu sais quoi, puisque je mets une machine, chaval, viens on met les autres. Il dit, non, attention, pour là, tu es en train de faire, tu dénigres un petit peu la fête. Ce qu'on t'a permis, c'est uniquement pour Chol HaMoed, c'est pas pour autre chose. Dans ce cas-là, selon Maran Rav Ovadia Yosef, bien entendu, il pourra le faire. Repasser, tout à fait permis pendant Chol HaMoed de repasser le linge, un baiser shumba. Il n'y a aucun problème avec ça, Ken. Concernant les cheveux, est-ce que les femmes ont le droit de se couper les cheveux et de se teindre les cheveux pendant cette période de Chol HaMoed? Les femmes, comme les hommes, sont concernées pour ne pas aller chez le coiffeur. Maintenant, c'est une question de minagim. Ni les hommes ni les femmes en général vont chez le coiffeur pendant cette période. Se teindre les cheveux, si elles le font elles-mêmes, elles le peuvent. Et se couper les cheveux elles-mêmes non plus? Zébaria. Et mettre la mito, je reviendrai, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu cette question-là, je ne me rappelle pas vraiment de la réponse pour les femmes. Normalement, non, parce que les hommes et les femmes sont concernés, mais comme la femme a la mitzvah particulière de plaire à son mari et de l'évader est à halakha azot. Je dois vérifier cette halakha-là. Juste un instant, je regardais si il en parle. On ne peut pas faire non plus un travail par un non-juif que nous-mêmes n'aurions pu. Chol HaMoed asur ben se'ar rosh ben se'ar hazakan afilu ne'enas velo gilach be'erev shaveh kitzutz sa femme. La seule chose qu'on aurait le droit pendant Chol HaMoed, c'est la moustache, de l'aiguiser pour ne pas que ça touche la nourriture et que ce soit dégoûtant. Ici, il ne rappelle pas les femmes. Il ne dit pas les femmes. Anivarer, be'etzem, je vérifierai pour les femmes, il me semble que non. Ce que j'avais étudié il y a très très longtemps, c'est une question qui m'avait été posée pendant très longtemps.
Il me semble que non pour les femmes non plus, pendant Chol HaMoed, elles ne le font pas. Par contre, les teintures, tout ce qui n'est pas massé ou manout, tout ce qui n'est pas professionnel, si la femme veut le faire elle-même par exemple, Yechola la sotedze. Yechola la sotedze. Mais je reviendrai sur cette question-là, tout de suite après ce shiur-là. Je vérifierai dans le Shulchan Aruch et je vous donnerai la réponse. Donc restez branchés, même sinon on va couper pour renouveler le nom de celui qui a acheté le shiur Abba pour Chol HaMoed. Tout ce qui est nourriture pendant Chol HaMoed, de faire les courses, Vadai chez Moutar, de cuisiner, Vadai chez Moutar, Moutar l'etaken, le carré, il nous dit ici un frigidaire qui se serait cassé, est-ce que j'ai le droit d'appeler le technaï pour le réparer? Oui, c'est permis, Vechen Moutar l'etaken, qui raim shel gaz, et c'est pareil pour la gazinière, pour le four, toutes ces choses-là, étant donné qu'on en a besoin pour Chol HaMoed, on en a besoin pour Chol HaMoed. La reine, on peut tout à fait appeler un technaï. Mais si je n'en ai pas besoin pour Chol HaMoed, par exemple le four, j'ai plus besoin, et que je peux attendre après Chol HaMoed, alors bevadai que ce sera mieux de l'appeler après. Est-ce que vous avez des questions sur les lois de Chol HaMoed, hormis celles que je vérifierai pour les femmes, même s'il me semble que c'est interdit de ce que je me souviens. Plus de questions dans ce domaine? Non. Non? Ok. Mais c'est d'Argamo. Moi, je pense que j'ai fait le tour ici pendant Chol HaMoed. On a commencé la Sfirat HaOmer. 2 mots sur la Sfirat HaOmer. Les femmes ne comptent pas la Sfirat HaOmer. Comme les filles à Kabbalah, l'Okedai la l'Isfor. Tu peux expliquer l'histoire du sel? Le sel pour le conduit Omer. Ah, oui. En général, c'est vrai que selon le Harizal, on a un minhag de prendre du sel, du gros sel, dans un petit sachet. Et quand le mari fait la Sfirat HaOmer et les enfants font la Sfirat HaOmer, ils tiennent le sel dans la main droite. Parce que la Sfirat, vous savez qu'on va rentrer donc dans des jours après de deuil, puisqu'on n'écoutera pas de musique jusqu'à l'Agba Omer. On est dans des situations comme ça de deuil où les forces du mal sont extrêmement fortes. Pourquoi est-ce qu'elles sont extrêmement fortes? Comme je l'ai écrit à certaines personnes à qui j'ai souhaité par mon WhatsApp Shabbat Shalom, c'est qu'il y a 2 événements qui ont eu lieu à la même période. La mort des élèves de Rabbi Akiva, comme c'est marqué dans Masechet Yevamot Samerbet Amoudbet, les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres, et en même temps, donc première chose à retenir, ils n'ont pas eu de respect l'un pour l'autre, et la deuxième chose à retenir, c'est la mort de Bar Korva, quand il s'est battu contre l'empereur Adrien, donc l'empereur de Rome, pour lesquels, malheureusement, plus d'1 million de Juifs ont trouvé la mort. Il y en a qui disent 4 millions de Juifs, il y en a qui disent 40 millions de Juifs. Bon, on ne rentre pas dans la marloquette, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Et pourquoi? Parce que Bar Korva a commis l'erreur fatale de penser qu'on pouvait se débrouiller sans Dieu. Et ça a eu lieu pendant la même période. Ces 2 choses-là, les élèves de Rabbi Akiva et Bar Korva, donc à Bétar, ont eu lieu pendant ces mêmes périodes. Pourquoi? Pour nous dire que maintenant on porte le deuil de cette situation. Lama. Pour dire que tant qu'on n'aura pas réparé la haine gratuite, le lachon hara qu'on fait les uns sur les autres, toujours de se trouver que ce qui ne va pas, jamais ce qui va, toujours se descendre les uns les autres, ce qu'ont fait un petit peu les élèves de Rabbi Akiva, ils ne se respectaient pas les uns les autres, ils ne s'honoraient pas les uns les autres. Alors, d'un côté, c'est le premier tikkun, et de l'autre côté, quoi? De croire qu'on peut se débrouiller sans Dieu. Aujourd'hui, ce petit virus nous a bien fait comprendre que sans Dieu, on n'était rien du tout, et qu'on a beau avoir les portables les plus modernes du monde, d'avoir les choses les armes les plus impressionnantes au monde, qu'on peut même aller dans l'espace aujourd'hui, quand Dieu nous envoie un petit, comme l'a dit un grand professeur, si on réunissait tout le corona sur une cuillère à café, ça ne remplirait même pas la moitié d'une cuillère à café, tellement c'est petit. Et cette petite cuillère à café, même pas une demi-cuillère à café, a été capable de stopper le monde entier. Aujourd'hui, on entend des catastrophes dans le monde entier. En Italie, il y a un père qui a jeté ses enfants par la fenêtre, Hashem Yishmor Virachem. Il y a des suicidés aux États-Unis. C'est une pandémie, mais alors impressionnante comment ça les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire financièrement? Quoi, tout ça pour ça? En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde lève les yeux vers le ciel. Il n'y a que Dieu aujourd'hui qui peut nous sauver parce que la force humaine ne peut pas intervenir jusqu'à ce que Hachem nous donne, Bezrat Hachem, la chokhma d'inventer l'antivirus qui, Bezrat Hachem, mettra un terme à cette situation, Bezrat Hachem. Donc, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il y a 2 choses à réparer. La première, c'est de comprendre qu'on ne peut compter que sur Dieu. Très important parce que la Gemara le dit dans Sota et dans Sanhedrin. Quand est-ce que viendra Mashiach? Quand on dira, cette fois on a compris qu'il n'y avait que Dieu qui peut nous sauver. En lanu leishan ela lavenu shebashamayim. Et puis la deuxième chose, c'est la haine gratuite. La Gemara nous dit dans Sanhedrin
tout comme le temple a été détruit à cause de la sinat chinam, haine gratuite, elle ne pourra revenir que dans l'amour de l'autre. D'accord? C'est pour ça que, encore une fois, je sais que j'ai déjà dit, je finirai avec ça pour ce premier jour, après ça on se verra pour un cours de Moussa, c'est de travailler essentiellement sur l'amour du prochain. Donc, si messieurs les maris, vous pouvez vous calmer avec vos femmes, d'arrêter de leur crier dessus. Si mesdames, vous pourriez donner un peu plus de respect à vos maris. Si les enfants peuvent être un peu plus autre chose que des punching balls et d'être vendus devant la télévision, si on peut avoir une famille plus réunie, faire plus attention les uns aux autres. Je sais que c'est très dur, encore une fois. Je sais que c'est angoissant pour beaucoup de femmes. Je sais que c'est très difficile. Mets la table, enlève la table, fais à manger. Je sais. On le vit ici. Aval, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour se détruire. On a le droit de se plaindre, on a le droit de dire qu'on n'est pas bien, mais on n'a pas le droit de se servir de l'autre pour satisfaire nos besoins. Ça, c'est assourd. Et la reine Bezrat Hashem, réparons ces deux choses-là parce que quelqu'un m'a posé la question de Paris. Il m'a dit, mais Rav Tutu, voilà, on a fait Pessah, on regarde par la fenêtre, on a été sûr qu'il y aurait Zéou, il y aurait un Mashiach. Je lui ai dit, vous avez fait la paix dans votre cœur avec tous les juifs, vous avez prié pour tout le monde. Plusieurs personnes qui m'ont écrit comme ça. Et une personne qui m'a dit, un garçon qui m'a dit, ah non, maman, je suis là, je peux pas le voir, je peux pas le voir. La reine Bezrat Hashem, bon netaken, beyachad, venez ensemble, on répare un petit peu ces préjugés qu'on a sur tout le monde. Et ça me rappelle la blague avec la belle-mère. C'est une belle-mère comme ça qui était confinée, elle n'en pouvait plus, et juste au moment où elle vient pour sauter, alors sa belle-fille lui dit, je t'en supplie, vérifie qu'il n'y ait personne en bas pour ne pas que dans ce geste tu tues aussi quelqu'un. Tellement elle tuait tout le monde. C'est une blague, Ken. Aval, sachez qu'on est dans la période où justement tout ça est arrivé, c'est à cause de ça qu'on a perdu le Beth Amikdash. La reine Bezrat Hashem, qu'on s'arrange déjà sur ces deux midotes-là, et Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. 3 questions. Oui, est-ce qu'une femme, donc tu as répondu pour le sel, mais les femmes, quel rapport avec le sel? Les femmes n'ont pas besoin d'avoir ce sel-là. Le sel, on le tient pour atténuer les dynimes. Ça veut dire que comme on rentre dans une période de dîne, d'accord ? On rentre dans une période très difficile de dinim. Dinim, ça veut dire de justice. Le sel, mais matek est à dinim. Par exemple, quand tu as quelque chose d'amer, d'accord ? Qu'est-ce que tu fais pour que ça donne un peu de goût ? Tu mets du sel. Le sel donne du goût. Il atténue la rigueur. Et donc, comme on rentre dans Sfirat HaOmer et qu'on va aller chercher la Torah, il faut être digne de ça. Donc, comme on va aller chercher la Torah, tous les anges accusateurs vont tout faire pour nous faire Kiverhol tomber. D'accord ? Donc, on prend du sel dans la main droite, comme si on allait donner du goût et atténuer la rigueur dans le monde pour qu'on soit digne de recevoir cette Torah-là, Bezrat Hashem. La deuxième chose, c'est que le sel a une particularité. Il ne pourrit jamais. Et le peuple d'Israël est pareil. Il est comme le sel. C'est après le Brit Melach dans la Torah. Dieu, quand il a fait l'alliance avec le peuple d'Israël, il a pris du sel. Pourquoi ? Parce que le sel ne change jamais. Tu peux laisser du sel sur la table pendant 1 milliard d'années. Tu reviens, c'est toujours du sel. Il n'a pas changé. C'est impressionnant. Les molécules du sel ne pourrissent pas avec le temps. Mais la reine, non seulement il donne du goût, mais de qui plus est, il ne pourrit pas. C'est pour enseigner au peuple d'Israël que nous sommes là pour donner du goût à l'histoire du monde et que le peuple d'Israël, quoi qu'il fasse, ne pourrira jamais. Donc c'est un symbole pour aller chercher la Torah, atténuer les dynimes. C'est pas vraiment un symbole, c'est-à-dire c'est un élément qui atténue les dynimes. Calme les Yetzerara. C'est pour ça que tu regarderas quelles sont les périodes où il y a le plus de disputes en général. Le plus de disputes dès qu'elle est faite. Pour ne pas qu'il y ait d'Ardout, pour ne pas qu'il y ait de Géoula, pour ne pas qu'il y ait de Mashiach. Donc si on veut réussir à cela, il faut faire preuve d'une très 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 grande humilité. Est-ce qu'une femme a le droit de répondre Amen à la bracha du Omer? Elle peut dire Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Baruch Hu Baruch Shemo. Si elle dit Baruch Hu Baruch Shemo, elle a cassé. Il y en a qui disent Lo Kedai, donc c'est pas une bracha pour elle. Si elle veut dire Amen, qu'elle dise Amen. Juste elle dit Baruch Hu Baruch Shemo pour bien faire comprendre qu'elle n'est pas comprise dans la bracha. Okay. Et si une femme veut compter absolument le Omer comme ça m'a été posé, alors c'est sans bracha. Même si elle pissode Lo Kedai qu'une femme compte le Omer. Est-ce qu'on a le droit de cachériser la vaisselle pendant le Chol HaMoed? Oh, les questions sur Chol HaMoed. On a tout à fait le droit. Alors, sur ce, c'est bien que vous ayez posé cette question-là parce que je m'étais dit que j'allais en parler. Si on trouve du Chal du Chametz pendant Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on fait? On les brûle, Rabotai. On peut brûler son Chametz pendant Chol HaMoed. Hein? Et si vous ne pouvez pas le brûler, vous pouvez le jeter aux toilettes. Enigma Rassipour. En ce qui concerne cachériser la vaisselle, vous pouvez cachériser la vaisselle pendant Chol HaMoed, bien entendu. Si la vaisselle était propre, qu'il n'y a rien du tout dedans, et que vous avez peut-être un doute ou je ne sais pas quoi, vous avez besoin d'acheter, vous pouvez la cachériser. Est-ce qu'on peut écouter de la musique pendant Chol HaMoed? Absolument, il n'est pas du tout interdit d'écouter de la musique pendant Chol HaMoed. Je vous conseille même d'écouter beaucoup de musique pendant Chol HaMoed, musique Kodesh Kemouvan, de la musique Kadosh,
et non pas de musique chol. Vadaï Sheken, juste après Pessah, on arrête d'écouter la musique. Nous sommes des jours de fête, pas des jours de deuil pour l'instant. Ken? Il y a autre chose. Est-ce qu'on a le droit de coudre, par exemple de fermer une fente d'une jupe pendant Chol HaMoed, qu'on aurait besoin pendant Chol HaMoed? Alors, très bonne question aussi. Oui, si c'était pour Chol HaMoed. Par exemple, une jupe qui est un peu trop fendue, c'est une mitzvah de coudre, cette jupe-là d'abord. Et pendant Chol HaMoed, étant donné que ce n'est pas un maaseh ouman, ce n'est pas un travail professionnel, il n'y a pas de tir chayetera. Si une femme a une jupe, par exemple, qui est trop fendue, elle veut la coudre parce qu'elle veut la mettre pendant Chol HaMoed, zemoutar. C'est permis. On peut se prendre en photo en Moed. À la condition, c'est marrant parce qu'il dit à la condition où tu vas ouvrir la pellicule après Chol HaMoed. C'est qu'il y a des pellicules aujourd'hui. On a le droit de jouer de la guitare, ou la livret Torah, pardon, on n'a pas le droit par contre d'écrire à Chol HaMoed. Par contre, d'écrire des SMS et de WhatsApp, c'est permis pendant Chol HaMoed. Mais si c'est des livrets Torah, on a le droit de les écrire. Si une personne travaille, qu'elle n'a pas le choix, c'est son travail, alors elle le fera. C'est là? Est-ce qu'on aurait le droit, si une personne aurait oublié de faire la bracha du Homer le soir, peut-elle le faire le lendemain matin? Oui, alors ça c'est dans les lois de la Sfirat HaOmer. Une personne qui a omis de dire le Homer la veille peut tout à fait le dire le lendemain, mais attention. Tant qu'il est dans la nuit jusqu'à Alot HaShachar, il peut dire le Homer avec la bénédiction. Mais dès qu'il est venu à Alot HaShachar, c'est-à-dire le lever du matin, il dira le Homer sans dire la bénédiction. Sans dire la bénédiction. Ok. Et juste pour le Homer, pas Chol HaMoed, est-ce que les femmes auraient le droit d'écouter de la musique juste le vendredi pendant le Homer? Ah, après Pessah? Après Pessah. Non. Non. On ne peut écouter de la musique pour le Homer que dans la condition où on fait une Soudat Mitzvah, comme un Sioum Masechet ou quelque chose comme ça, de finir un Talmud. Zaouzé. Baruch Adonai L'Olam Amen. Amen. On se retrouve dans 5 minutes à la montre pour un shiur sur Masechet Avot. Toda Rabba. Et comme je l'ai rappelé, Pirkei Avot Ken, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce shiur était pour l'élévation de l'âme, donc de la maman de Corinne Darmon, puisque c'est aujourd'hui Saskara, Denise Zaira Bat Emouna, Zechrona Libracha. Kol Tov et à tout de suite.